Ça me fait mal à mon humanité de me dire que genre la réaction des gens à ce moment-là, c'est de critiquer le physique d'une jeune fille alors que la réaction à avoir c'est juste trop bien, la fille elle a réalisé son rêve et c'est trop cool genre. Salut, c'est Emma et je vais vous raconter le jour où mon profil a fuité avant la Starac. Le moment où j'apprends que je suis prise à la Starac, c'est le moment où il y a Nico et Pierre qui m'annoncent que je fais la Star Academy. Mais avant ça, du coup, il y a une phase de casting. J'ai un premier appel qui me dit c'est ok, ton profil est validé, mais c'est pas sûr à 100%. On me rappelle un mois après pour me dire finalement on te donne une réponse dans une semaine, donc on me refait attendre. Et la semaine d'après, on me dit bah voilà, c'est pas oui, mais c'est pas non. Et on me fait croire que je suis candidate remplaçante pour pouvoir me préparer comme les autres candidats, mais pour pouvoir me faire une surprise. Et donc c'est après que j'apprendrai que je fais la Starac lors de cette surprise à TF1. Je rentre chez moi, j'appelle ma sœur, j'appelle ma mère, je le dis à mon père, je suis trop contente. Au début, quand je reçois les commentaires, en fait, je comprends pas ce qui se passe. Je me dis pourquoi les gens me disent que je suis superficielle, que j'ai refait mes lèvres. Je vois plein de commentaires comme ça. Ils me disent que je suis une Barbie bimbo, une meuf superficielle, que j'ai rien à faire à la Star Academy. Je le vis pas mal parce que je suis dans une euphorie de purée en fait, mais je m'en fiche, je vais vivre mon rêve, c'est trop bien. Mais par contre, j'ai un peu ce truc de genre ça me fait mal à mon humanité de me dire que genre la réaction des gens à ce moment-là c'est de critiquer le physique d'une jeune fille alors que la réaction à avoir c'est juste trop bien, la fille elle a réalisé son rêve et c'est trop cool genre. Je me rassure en me disant que je suis très contente de faire la Star Academy parce que les gens vont me voir comme je suis réellement. On va être filmé H24, quand je vais me réveiller le matin, les gens ils vont bien voir que je suis pas cette fille superficielle et pas intelligente et creuse qui décrit. Et ouais, ça m'est déjà arrivé mais dans plein de situations, des regards pas sympas quand t'arrives dans un endroit, plein de petites réflexions comme ça qui sont en vrai inutiles. Parce que je trouve ça dommage en vrai de juger la personne sur son physique, c'est complètement débile en fait. Dans la vie en général, j'avais l'impression, surtout quand j'étais petite, genre par exemple quand j'avais des bonnes notes au lycée, c'était surprenant pour tout le monde. Ah Emma, t'as eu 18 ? Purée, je pensais pas. Ah Emma, tu sais chanter Ah ok. Ah Emma, tu fais du sport en compétition et t'es arrivée première là ce week-end. En fait, c'est l'impression que les gens m'enlevaient toutes les qualités qui faisaient ma personnalité et qui faisaient que en fait, ouais, je suis une fille qui fait du sport, qui chante et en fait, je suis pas juste une meuf blonde platine avec des faux cils et des faux ongles, tu vois. C'est au-delà de ça. Et après, à la Starac, ce qui est bien, c'est que quand on est enfermé au château, on sait pas ce qui se passe à l'extérieur. Moi, je me concentrais sur justement ma musique, mes évaluations, mes primes, mes chansons et je me suis pas trop poser la question de est-ce que les gens ont changé d'avis. En fait, ça tu le découvres après en sortant à l'extérieur. Donc du coup, c'est vraiment cool de pas avoir tout le temps l'avis des gens et de vraiment vivre l'aventure entre nous et un peu couper du monde quoi. Et du coup, il s'appelle Barbie parce que c'était un peu un clin d'œil à ce moment-là sur tous les commentaires que j'ai pu recevoir. Pas sympa. J'ai ma sœur, quand je suis sortie, qui m'a dit mais en fait les gens, quand ils t'ont vu dans l'émission, ils ont changé d'avis et ils se sont dit qu'ils limite ils regrettaient parce qu'il y a plein de gens qui ont dit putain en fait on regrette trop parce que elle est pas du tout comme on l'avait décrit. Après il y a bien sûr des gens qui sont restés de cet avis et je reçois encore des commentaires comme ça aujourd'hui. La phrase vraiment qui résume un peu ce single, c'est je veux me sentir belle sans me sentir conne quoi. C'est pas parce que je prends du temps à me maquiller que j'ai envie d'être apprêtée que ça m'enlève des points de QI ou que je suis plus bête dès que je mets des faux cils ou enfin ça n'a absolument rien à voir quoi. Si vous avez envie de vous maquiller full face 8h du matin pour aller chercher votre baguette, faites-le, ça n'enlève pas qui vous êtes. En fait, on n'est pas juste, voilà, c'est ce maquillage, cette coiffure, on est bien plus que ça et on est des meufs qui, même d'ailleurs les mecs qui se maquillent aussi, hein, mais notre apparence physique, on est bien plus que ça. On est des super personnalités et ça c'est le plus important.